Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés à la 14e bracha que l'on intitule « Reconstruire Yerushalayim ». Nous lisons et nous traduisons comme à l'accoutumée « Tishkon betor Yerushalayim ircha » réside dans ta ville Yerushalayim kasher dibarta comme toi Hachem, tu l'as dit. « Vechissé David avdecha » et le trône de David avdecha, ton serviteur, « Mehera betocha tachin » très rapidement prépare à l'intérieur. Ouvnei ota et construis-le, binyan olam comme un édifice éternel, bimera biyamenu très rapidement dans nos jours. Baruch ata Hashem, Boné Yerushalayim, tu es source de bénédiction à Hashem qui construit Yerushalayim. Alors on l'a compris, le thème central de cette bracha c'est la construction de Yerushalayim. Évidemment, la filiation avec la bracha qui précède est très simple. Une fois qu'on est venu, les brachot qui précèdent, une fois qu'on a réussi à faire le kibbutz galuyot, de revenir sur la terre, une fois qu'on a érigé une belle justice, une fois qu'on a réussi à enlever toutes les scories à l'intérieur du peuple juif, et on a permis l'émergence et l'applaudissement des tzadikim, on peut envisager maintenant, on a tous les ingrédients, pour avoir un lieu qui sera la construction de Yerushalayim, qui sera le lieu par excellence où on pourra s'épanouir. Ça, c'est donc la filiation. Évidemment, Yerushalayim est une ville tout à fait particulière. On l'appelle le toit du monde. Ce n'est pas la Napurna, mais c'est le toit au niveau spirituel. Les maîtres nous disent que le temple est le plus haut lieu d'Israël et Israël est le plus haut lieu du monde. Sous-entendu, il y a ici une sorte de graduation au niveau spirituel. Ça, c'est donc au niveau de la ville de Yerushalayim. Elle était aussi connue pour sa beauté ultime. Il y a en tout, dit le Talmud, 10 mesures de beauté qui sont descendues dans le monde et 90% sont pour Yerushalayim. C'est la ville la plus belle qui existe. Et ce qui est tout à fait particulier à Yerushalayim, c'est le lien avec la notion de Kedusha, de sainteté. Une sainteté qui va être le point de départ, le socle du contact avec la vérité. Nous disent les versets, Valchu amim rabim, et nombre de peuples iront en disant, Ve'amru lechu v'na'ale el har Hashem, venez, on va gravir la montagne de Dieu, el Beit Elokei Yaakov, la montagne pour atteindre la maison du Dieu de Yaakov, yorenu midrachav, afin qu'il nous enseigne ses voies, ve'nelcha be'orchotav, et qu'on puisse aller dans ses sentiers, qui mitzion etc. Car c'est de Israël, de Tzion, que sort la Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim, et la parole d'Hashem de Yerushalayim. On a ici donc un verset prophétique qui montre que toutes les nations vont venir s'agglutiner vers la montagne d'Akadosh Baruch Hu pour apprendre, parce qu'ils vont comprendre que la véritable connaissance jaillit de Yerushalayim. Et avant même la vision prophétique, toute personne qui montait à Yerushalayim, le contact avec les Kohanim, ces personnes qui étaient dans un service divin permanent, permettait de se rapprocher d'Hachem et donc d'avoir beaucoup plus d'ambition de vivre une vie vraie. Chaque fois qu'on avait un contact avec la ville de Yerushalayim et les gens de Yerushalayim, ça créait chez un individu un tropisme vers la vérité, un tropisme vers la Kedusha. La ville était tellement faite de ce contact avec le vrai, ça générait une extraordinaire simra, une extraordinaire joie, parce qu'il n'y a rien de plus réjouissant pour un individu de sentir qu'il est dans l'authenticité, qu'il est dans la vérité, qu'il y avait à l'extérieur de Yerushalayim ce qu'on appelle une kippa shel cheshbonot, à l'extérieur de Yerushalayim, c'est-à-dire c'était un lieu, une sorte de pierre, autour de laquelle se réunissaient les personnes qui voulaient parler business. Dans la ville de Yerushalayim, dans la vieille ville actuelle, on ne parlait jamais business. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de business, ça crée des tensions, ça crée des rivalités, ça crée des jalousies. Donc on avait institué comme ça, à l'extérieur de Yerushalayim, un lieu dans lequel on pouvait parler business pour que l'expérience à Yerushalayim elle-même soit toujours une expérience de recherche de vérité. Voilà un petit peu ce qu'était cette ville de Yerushalayim. Et dernier point fondamental, le texte nous dit Yerushalayim a benouya la Yerushalayim qui est construite, Keir comme une ville chez Choubera la Yardav, dans lequel il y a énormément de chibour. Du chibour, c'est de liens. Une ville donc d'une harmonieuse unité. Qu'est-ce qu'on entend par cette harmonieuse unité ? Eh bien,
il y avait quelque chose de tout à fait particulier dans cette ville de Jérusalem à l'époque du Temple, c'est que quel que soit le rang social d'un individu, quel que soit son niveau spirituel, chacun se sentait à sa place. On ne souffrait pas de la lutte des classes, on ne souffrait pas des disparités intellectuelles, des disparités de connaissances. Au contraire, chacun sentait qu'il était un maillon fort de la construction de la ville, de la construction du peuple juif. Voilà pour la ville de Jérusalem. Alors évidemment, cette ville, malheureusement, va être détruite à deux reprises, en moins 586 et en plus 70. Et parmi les raisons essentielles de cette destruction, c'est que, d'une certaine façon, le contact permanent avec Hachem peut opérer chez l'individu une sorte de poids trop pesant qui fait qu'au fil du temps, les individus n'arrivent pas à gérer cette trop grande proximité. Voilà donc une des raisons qui fait que nous avons perdu ce contact avec Hachem et nous recherchons en permanence à le reprendre, à le retrouver. Alors je rentre rapidement dans les mots, c'est une petite bracha, Tishkon, Betor, Yerushalayim, que tu résides, donc on demande à Hachem de faire résider à l'intérieur de Yerushalayim, sous-entendu, on veut que la terre soit totalement et encore imbibée. Mais cette terre, elle est évidemment imbibée depuis qu'elle a été conquise par Yehoshua, depuis que le temple existe. Alors la Gdusha ne s'est jamais enlevée de la terre d'Israël, et encore moins du lieu du temple, et encore moins du Kotel Amaravi, du fameux mur des lamentations. Donc, il y a en permanence la Gdusha qui se trouve là-bas, et puisque la Gdusha est là, il ne suffit plus que de construire. Dans ce contact permanent que nous avions, il faut savoir qu'à l'époque du Temple, nous allions régulièrement pour les fêtes du pèlerinage. À Yerushalem, on avait beau habiter à Dimona, à Beersheva, à Ashdod, peu importe, un agriculteur, puisque c'était l'essentiel de la parnassa de l'époque, avait systématiquement ce qu'on appelle le Maaser Sheni à distribuer. C'est la deuxième dîme qu'il était censé manger à Yerushalayim, et comme il est compliqué de transporter des fruits jusqu'à Yerushalayim, alors il y avait un système de transfert de Gdusha sur des pièces, et ces pièces montaient avec à Yerushalayim pour acheter de la marchandise. Donc on avait régulièrement un contact avec Yerushalayim qui permettait à un individu de retrouver le sens des valeurs, de se recadrer par rapport au monde de la vérité, au monde de la Gdusha. Ça c'est Tishkon, Betor Yerushalayim, Ira. Ira c'est ta ville, ça veut dire c'est à jamais la ville qui a été prévue pour Akadosh Baruch Hu. Vechissé David Avdecha. Et le trône de David, ton serviteur, que tu le prépares. Pourquoi David est tellement central? Parce que David est justement celui qui va, on en parlera pour la prochaine séance, va s'opposer à la fin des temps qui va être un petit peu l'antithèse de Gog. Le Gog, la guerre de la fin des temps. David, lui, s'écrit pratiquement pareil que Gog, c'est Dalet Vav Dalet, et Gog, c'est Gimel Vav Gimel. Et il y a ici l'idée d'un Vav qui est au centre de ces deux mots, qui correspond à l'ascension spirituelle. Et chez Gog, elle démarre à partir d'une prise de conscience de sa grandeur, Gimel. Gimel veut dire Gamal, c'est comme le chameau, c'est la Gava, c'est l'orgueil. Donc toutes les lettres qui initient, qui commencent par Gimel, indiquent toujours quelque chose de grand. Donc en fait, chez Gog, il y a une prise de conscience de sa valeur qui l'amène à avoir une ascension spirituelle et qui se ressent encore une fois sur cette obsession de sa grandeur. Et c'est exactement l'antithèse de David. David, donc, il va être le Mashiach parce que lui, il part non pas de la prise de conscience de sa grandeur, mais au contraire, de la prise de conscience de son dalet, c'est-à-dire de sa pauvreté par rapport à Hachem. Il est en permanence, non pas dans un concept de soi affaissé, mais dans une prise de conscience que tout vient d'Hachem, qui l'amène à avoir une ascension spirituelle magnifique, le Vav, et ensuite le dalet, qui ne crée pas chez lui des zones d'orgueil, mais au contraire, encore plus de dépendance par rapport à Hachem. Il y a donc à la fin des temps un combat entre David et Gog qui va s'opérer, mais c'est fondamentalement un combat, non pas un combat hollywoodien, mais un combat qui va être basé sur le rapport que nous tissons avec Hachem. Ça c'est donc le Kissé David où Hachem, on lui demande de construire ce Kissé, ce trône pour accueillir le troisième temple. Binyan Olam, pour une construction éternelle. On se rappelle que la bracha finit par Boné, Yerushalayim Boné vient du terme binyan, qui est en fait une construction brique après brique.
Il y a deux mouvements qui se conjuguent ici, explique Rav Wolbe. La notion de binyan, c'est lorsque on ajoute une brique à un édifice. Et puis on verra dans la prochaine séance la notion de tzmicha. Tzmicha, c'est une croissance. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est invisible à l'œil nu. Si j'ajoute une brique, ça se voit. Si quelqu'un grandit de 1 ou 2 cm, ça ne se voit pas. Il y a comme ça une sorte de mouvement, une sorte d'inertie intérieure au peuple juif et à la terre d'Israël de croissance. Et ce sont ces deux mouvements qui vont permettre de hisser la terre d'Israël et hisser le peuple juif à la faculté de recevoir le Mashiach. Donc c'est un petit peu ça le terme. Boné Yerushalayim HaKadosh Baruch Hu. Tu construis Yerushalayim, ça veut dire brique après brique, pardon. C'est un présent de narration, c'est un phénomène qui est en train de se dérouler sous nos pieds.